Le processus de pilotage stratégique de l'entreprise compétitive. L'intelligence de cette séquence vidéo pourrait se résumer par la volonté de clarifier le projet d'entreprise dans la logique des dirigeants qui ont valeur d'exemple dans l'histoire. Les marchands de Bruges, les marchands de Lens, les marchands de Venise, Thomas Edison, Nikola Tesla, Bill Gates, Steve Jobs. Ainsi que les entreprises actuelles qui sont couronnées de succès dans la mondialisation, telles que Siemens, BMW, LVMH, AXA, Schneider Electric. Ainsi que de nombreuses entreprises allemandes de taille intermédiaire. Ainsi que de nombreuses PME turques, dont plusieurs ont été consacrées par le prix européen de management par l'excellence. En somme, il s'agit de combattre les approches dépassées qui conduisent au déclin. À l'image des approches et des références américaines, disqualifiées par les faillites retentissantes de General Motors, de Kodak et de bien d'autres, qui ont été incapables de comprendre les réalités de la mondialisation. À l'image des approches normatives abandonnées par les entreprises compétitives du fait de leur vision limitée et segmentée, alors que la mondialisation requiert une approche globale pour apprivoiser la complexité. À l'image des approches des banquiers et du ridicule des business plans exigés pouvant aller jusqu'à 10 ans, alors que nous sommes incapables d'imaginer ce que sera demain dans ce monde de changement. Le pilotage stratégique de l'entreprise compétitive, dans la logique des entrepreneurs couronnés de succès, devra intéresser tous ceux qui ont une responsabilité opérationnelle, économique, sociétale, sociale et environnementale. Notamment les organismes consulaires, les agences de développement, les incubateurs de start-up, les créateurs d'entreprises, les clubs de dirigeants, les dirigeants du premier cercle, les banquiers. Et la classe politique qui devrait rendre cette démarche obligatoire dans le Code du commerce, au même titre que la tenue d'une comptabilité ou les exigences des lois NRE, afin de conditionner les aides publiques et de disposer des moyens de détection permettant d'anticiper les délocalisations, les plans sociaux soudains et imprévisibles, ainsi que les dépôts de bilan. Les objectifs du plan stratégique triennal. Premièrement, clarifier les compétences et les engagements des dirigeants. Deuxièmement, clarifier le positionnement de l'entreprise et l'offre sur le marché, qui est poussée par une prolifération d'offres innovantes et ultra compétitives qui émergent du bout du monde. Troisièmement, clarifier l'organisation de l'entreprise et les choix stratégiques déterminants qui permettent d'optimiser la chaîne de valeur client et le réseau de processus. Clarifier le tableau de bord prospectif afin de piloter l'entreprise aux instruments, notamment au moyen d'objectifs stratégiques de compétitivité assortis d'indicateurs de création de valeur et de plans d'action déterminants assortis d'indicateurs de performance. Cinquièmement, clarifier les modalités de déploiement du plan stratégique triennal afin d'atteindre les objectifs stratégiques de compétitivité qui ont été prédéfinis. La conception du plan stratégique triennal. L'élaboration du plan stratégique triennal s'effectue en 2 temps. Tout d'abord, les 7 étapes de la clarification de la vision stratégique de l'entreprise. Ensuite, les 12 étapes d'élaboration du plan stratégique triennal. Les 7 étapes de clarification de la vision stratégique de l'entreprise qui font les avantages distinctifs des meilleurs. Un entrepreneur est avant tout un marchand. Premièrement, l'appropriation des réalités de l'environnement concurrentiel, des exigences de compétitivité, des opportunités dans la logique de 10 siècles d'histoire réussie de l'économie marchande, ainsi que des vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation. Deuxièmement, la définition du modèle économique de l'entreprise comme étant l'ensemble des choix stratégiques qui permettent de transformer les besoins et les attentes des clients en satisfaction financière et non financière pour toutes les parties prenantes. Troisièmement, la définition de la chaîne de valeur client comme l'ensemble des objectifs stratégiques et des 30 choix déterminants de la compétitivité qui permettent de transformer les besoins et les attentes des clients en satisfaction financière et non financière.
Quatrièmement, la globalisation des fonctions qui permettent d'optimiser la chaîne de valeur client et l'identification des ruptures dans les compétences et dans les responsabilités qui structurent le réseau de processus. Cinquièmement, la représentation graphique des processus par une cartographie qui traduit les choix stratégiques déterminants de la compétitivité. Sixièmement, l'élaboration du plan stratégique triennal, c'est-à-dire du tableau de bord prospectif qui fixe pour chaque processus les objectifs stratégiques, les indicateurs de création de valeur avec les résultats cibles, les plans d'action déterminants avec leurs indicateurs de performance. Septièmement, le déploiement du plan stratégique triennal, notamment la communication de la culture de l'entreprise, l'implication personnelle du dirigeant dans la conception de l'offre et dans les programmes d'innovation, l'adaptation du plan stratégique triennal en business plan spécialisé, le relationnel et le lobbying des dirigeants du premier cercle. En somme, le pilotage stratégique de l'entreprise est plus simple lorsque l'entrepreneur a une vision stratégique avec l'âme d'un marchand dont les priorités stratégiques sont centrées sur tous les domaines qui forment la satisfaction des clients, à l'origine des satisfactions financières et non financières de toutes les parties prenantes. Les 12 étapes d'élaboration du plan stratégique triennal. Premièrement, les compétences managériales, le leadership et les engagements des dirigeants. Deuxièmement, l'identité de l'entreprise, notamment la vision de l'entreprise dans son environnement, la mission, les finalités, les valeurs, les marques, les discours de marque, l'image citoyenne aux yeux du public. Troisièmement, le positionnement de l'entreprise sur le marché avec une orientation déterminée vers le client et avec une intelligence distinctive de l'entreprise. Quatrièmement, les exigences de société, les besoins matériels et immatériels, ainsi que les attentes rationnelles et irrationnelles des clients. Cinquièmement, l'attractivité du marché pour l'entreprise au regard de la nouvelle logique du marché qui est désormais poussée par des offres innovantes et ultra compétitives qui émergent du bout du monde. Sixièmement, les avantages concurrentiels potentiels à tous les niveaux du modèle économique et de la chaîne de valeur client de l'entreprise. Septièmement, les lignes directrices de l'offre produit-service et la stratégie d'innovation afin de développer la compétitivité, notamment en réduisant les incertitudes du futur. Huitièmement, la marque corporate, les marques produits-services et les discours de marque. Neuvièmement, la maîtrise de la chaîne de valeur client jalonnée par les 30 choix stratégiques déterminants de la compétitivité. Dixièmement, le réseau de processus et la représentation mentale de l'entreprise au moyen de la cartographie des processus. Sixièmement, l'élaboration du plan stratégique triennal, c'est-à-dire du tableau de bord prospectif qui fixe pour chaque processus les objectifs stratégiques, les indicateurs de création de valeur avec les résultats cibles, les plans d'action déterminants avec leurs indicateurs de performance. Douzièmement, le déploiement du plan stratégique triennal, notamment le déploiement de la culture de l'entreprise, les business plans spécialisés, le déploiement des objectifs stratégiques au cœur de l'organisation et l'implication personnelle des dirigeants. Un fichier Word intitulé « Le référentiel du plan stratégique triennal » établit les lignes directrices de la démarche qui est détaillée par une collection de 12 vidéoconférences diffusées en ligne sur le site www.mondeo.com, Mondeo avec 2 O.